Comme tous les jeudis matins sur Happiness, le patrimoine est mis à l'honneur grâce à Aurélie et à ces lieux insolites, des lieux qu'on ne connaît pas forcément et qui pourtant font bien partie intégrante du paysage isarien et samarien. Et avec toi Aurélie, cette semaine, on part à Machemont à la découverte de carrières incroyables. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au frais à 15 km au nord de Compiègne, dans le petit village de Machemont, où se trouvent les carrières de Montigny. Les carrières de Montigny, ce sont 8 hectares de verdure et de vestiges qui en sont la mémoire. Et c'est un site insolite et plein de surprises qui s'offrira à vous, de carrières exploitées au 19e siècle à un cantonnement de poilus pendant la Grande Guerre, puis champignonnières et production d'endives jusque dans les années 70, nombreuses sont les traces permettant de relater son histoire. De son passé de carrière exploitée principalement donc au 19e, restent les habitations troglodytes où logeaient les carriers qui y travaillaient. Ce sont environ 200 personnes qui y vivaient au plus haut de l'activité. Mais c'est quoi des grottes troglodytes ? Alors, les habitations troglodytes, ce sont des habitations aménagées directement dans la roche. La plus connue d'entre elles dans l'Oise est celle de Gouvieux, où c'est tout un village qui a été aménagé dans la roche. Mais revenons dans nos carrières, dont le site, longtemps décharge sauvage, a été réhabilité par la Machemontoise, association ayant à cœur d'entretenir et de restaurer ce magnifique lieu par le biais de manifestations, comme des marchés de Noël, des concerts, cinéma en plein air. D'ailleurs, je vous invite le 26 juillet à vous y rendre pour assister à la projection de la maison de retraite de Je vais y arriver. Donc, de son passé de carrière restent bien évidemment les galeries. C'est d'ici que sont partis bon nombre de blocs de pierre qui ont servi, entre autres, à l'aménagement des grands boulevards parisiens par un certain Haussmann. Les plus grands témoignages ont été laissés par les poilus durant la Grande Guerre, le site ayant servi de cantonnement. On retrouve nombreuses traces laissant imaginer la vie y régnant, comme par exemple une chapelle creusée dans la roche, des inscriptions indiquant messe, ME2S, la cantine donc, un hôpital militaire, un poste de secours et bon nombre de dessins à même la roche. Ce sont 1000 d'entre eux qui profitèrent de ce lieu de repos entre deux combats. L'un des plus célèbres est le soldat Léopold de Maréchal, peintre-graveur affecté au 86e régiment d'infanterie. Les habitations avaient même été renommées, ainsi vous vous promenez entre la villa Suzanne et la villa Madeleine. Les nombreux témoignages de cette période ont permis le rattachement du site au musée territoire 14-18, qui a pour but de mettre en valeur les vestiges matériels et immatériels de la Grande Guerre le long de l'ancienne ligne de front, la ligne rouge allant de la Somme au chemin des Dames. Et c'est un endroit hors du temps où toutes les âmes qui ont vécu ont laissé une trace, une empreinte. On s'imagine clairement des poilus se réchauffant autour du feu, ou bien des soirées où les carriers dansaient pour oublier la dureté de leur quotidien. Si vous voulez une parenthèse en pleine verdure, profitez des visites organisées de juillet à août, du vendredi au dimanche à 15h, 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les moins de 16 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi, et retrouvez toutes les infos utiles sur leur page Facebook ou leur site internet La Vache-Montoise. Eh bien, on ira sur le site internet La Vache-Montoise et la page Facebook de La Vache-Montoise. Merci beaucoup Aurélie. Aurélie, tu me disais aussi en antenne que nous ne pouvons pas y aller comme cela en fait. On est obligé d'être recommandé pour visiter. Alors, les visites sont organisées dans un but où, pour pas avoir trop de monde d'un seul coup qui circule dans les galeries, il faut vraiment jouer la sécurité. Donc, c'est vraiment toujours accompagné de gens qui connaissent bien le site et qui maîtrisent toutes les galeries. Et tout en maîtrisant, et on n'est jamais à l'abri d'un petit incident de parcours. C'est pour ça qu'il faut vraiment être accompagné. Eh ben, écoute, je prends note en tout cas pour découvrir ces magnifiques carrières de Montigny. Merci beaucoup Aurélie pour cette belle découverte. Merci aussi à Guillaume qui t'a accompagné pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Nouveau lieu à découvrir jeudi prochain. Et puis on te retrouve également dans Quoi Neuf dimanche sur Happiness, le dimanche bien sûr de 10h à midi. Dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, c'est Code 9 l'agenda, vos événements à venir après le retour de votre playlist Classic and Hit Made in Happiness. C'est parti.